À présent, on va parler sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin de cette pathologie qui perturbe le quotidien de milliers de personnes, les phobies. Alors, phobie du noir, phobie des araignées, de la foule ou encore du vide. Elles sont nombreuses, ces angoisses maladives qui empoisonnent la vie de ceux qui en souffrent. Quelles en sont les causes? Comment peut-on s'en débarrasser? On va en parler tout de suite avec mon invité, le docteur Dominique Servant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes psychiatre, vous intervenez au CHRU de Lille. Comment on peut définir déjà précisément la phobie? Alors, la phobie, c'est une peur, sauf pour des situations ou des objets de la vie de tous les jours. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément dangereuses en soi, comme vous l'avez dit, la peur de certains animaux, les araignées, les souris, les rats, et puis des choses qui peuvent gêner dans la vie de tous les jours, comme les transports, des situations, la foule, des grands magasins qui peuvent empoisonner la vie de tous les jours. Les personnes sont conscientes que c'est absurde, que c'est trop fort, mais elles ne peuvent pas s'empêcher. Elles ne peuvent pas se raisonner. Alors, on connaît les causes, justement, de ces phobies. Est-ce qu'il y a un phénomène? Il y a, on va dire, beaucoup de causes. On sait que, par exemple, les enfants ont beaucoup de phobies. Ce sont des choses qui vont disparaître petit à petit au cours de la vie. Il peut y avoir des éléments dans l'enfance, des traumatismes, mais on ne trouve pas forcément une raison, une cause. Et puis, il y a aussi une sorte de dérèglement des émotions, l'angoisse qui fait que on cristallise quelque part sur ce signal qui est absurde, mais qui se déclenche comme ça de façon automatique. Après, ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'on fait des grandes paniques, là, à ce moment-là, on redoute. On a toutes les raisons de redouter. C'est un petit peu que cet événement se reproduise? Absolument, parce qu'on garde en mémoire dans ces émotions, et là, il y a même des études qui ont été faites au niveau du cerveau, en imagerie cérébrale. On sait que les personnes qui ont des phobies, elles ont cette zone du cerveau émotionnel qui s'active très, très facilement à la moindre évocation, et parfois de façon complètement spontanée. Donc, lorsqu'elles sont reconfrontées à la situation, elles vont déclencher notre système normal d'alarme, déclenche une réaction de peur. D'angoisse. Alors, comment on peut les soigner? On peut intervenir pour les limiter ou... Voilà, pour les limiter, pour les réduire, pour permettre de vivre avec et de réduire un petit peu tous ces symptômes. Les thérapies cognitives et comportementales apportent un certain nombre de solutions. Elles vont consister dans les phobies à s'exposer d'une certaine façon, parce que s'exposer, ça fait peur un petit peu. de revivre cet instant angoissant. Mais justement, pour pouvoir supporter cette situation, on va s'exposer de façon graduelle, progressive, et puis par un certain nombre de moyens, d'outils qui vont permettre de s'entraîner. Pour mieux appréhender cet événement? Absolument, pour s'habituer peu à peu à que cette réaction soit de moins en moins forte et de pouvoir justement s'y confronter. Alors justement, vous parlez d'être confronté de nouveau à l'événement pour mieux le maîtriser. Des prises en charge existent basées sur la 3D et la réalité virtuelle. Comme vous allez voir ici dans ce reportage, on va vous montrer ce reportage à Charleroi, dans l'une des antennes du centre hospitalier. Il s'agit d'une première en Europe. Vous pouvez traiter vos peurs, que ce soit peur des araignées, du vide ou aussi peur des agressions, à partir de la 3D et de la réalité virtuelle. Les résultats sont vraiment étonnant. Regardez ce reportage signé Gonzague Van Damme et Sergio Rosenstro. Monte un peu ou descend un peu. Ça a l'air d'un jeu, mais ces deux psychologues peaufinent leur technique de soins. Toi le plus près possible du bord de la fenêtre, donc tourne-toi sur la gauche un peu. Vas-y, premier étage. Équipé de son casque 3 dimensions, cet homme a réellement l'impression d'être dans un ascenseur au-dessus du vide. Saute. Non, je ne saute pas, c'est trop. Saute maintenant. Pourquoi tu n'as pas sauté? C'est trop haut. Mais c'est pas vrai. C'est une expérience qui a été faite en réalité. Personne ne saute. Dans cette vidéo, les images évoquent des araignées, ça n'est pas très réaliste, mais cela suffit pour confronter les personnes souffrant d'arachnophobie à leur peur. Votre tête vous dit que c'est faux, votre tripes vous disent que c'est un peu vrai.
Voilà, si on résume, donc les réactions de la peur vont se faire dans ce sens-là. Donc il y aura quand même une réaction, et c'est justement, on joue sur cette différence entre réaction de peur et capacité à raisonner. C'est sur cette différence-là qu'on joue pour pouvoir lancer progressivement les exercices. Dans le cas d'une phobie, il ne faut pas spécifiquement que ce soit réaliste. Le principal, c'est que le patient soit confronté à ces stimuli qui engendrent la peur. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui a vraiment peur, qui est vraiment dans une phobie très forte, c'est très compliqué de pouvoir déjà le mettre dans la situation. Or ici, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est qu'effectivement ils acceptent, parce qu'ils savent que ce n'est pas réel. C'est l'armée américaine qui, la première, a utilisé les images virtuelles pour soigner les chocs post-traumatiques et les phobies des soldats revenant du front. Le CHU de Charleroi a développé la technique pour soigner le grand public. Agnès fait partie des premiers patients qui ont bénéficié de la méthode il y a quelques mois. Ça reste encore toujours un petit quelque chose qui a été traumatisant et qui le sera, je pense, toujours. Il y aura toujours, je n'oublierai jamais, quoi. Ça, c'est un fait certain. Attaquée en bas de chez elle par un voleur, elle est restée cloîtrée dans son appartement 5 mois sans oser en sortir. Sur l'écran, le lieu de l'agression. Avec cette commande, elle doit s'y déplacer, assistée par un psychologue. On réhabitue le cerveau à revoir les choses qu'on ne veut plus voir, à réaccepter les choses qu'on n'accepte plus. Et le virtuel aide à savoir se remettre dans cette réalité. Sortir était difficile, donc déjà rien que d'être confronté dans cette situation-là, c'est déjà très compliqué. Ici, voilà, on sait que c'est pas vrai, donc Voilà, accepte d'y aller, tout en sachant qu'effectivement, émotionnellement, c'est pas facile. Hein, mais sans aide, moi je dis, je sombrerais dans la folie. Hein. Pour profiter de cette technique, il ne faut pas avoir peur d'attendre. Inauguré en septembre, ce service croule sous les demandes. Il faut compter 2 mois pour obtenir un rendez-vous. Alors, docteur Dominique Servan, je vous voyais très attentif pendant ce reportage. Effectivement, la réalité virtuelle pour mieux appréhender ces phobies, ces angoisses, ça, c'est quelque chose qui, votre avis Oui, ces nouvelles technologies ont vraiment une utilité dans le traitement des phobies parce que, comme il était dit dans le reportage, c'est pas simple lorsqu'on est thérapeute dans son cabinet d'exposer ne serait-ce qu'à une situation réelle. Et là, on voit bien avec les témoignages que la confrontation, soit avec un casque en réalité virtuelle ou éventuellement en réalité augmentée, hein, vous voyez devant un écran, avec, déclenche des émotions très très fortes chez les personnes qui souffrent de phobie. Et puis, elles sont accompagnées par les thérapeutes ou une équipe. C'est une nécessité de toute façon d'être accompagné justement pour aller par palier, comme vous le disiez. Absolument. Après, en revanche, ce que l'on va demander, c'est à la personne, c'est de s'exposer par elle-même, de noter, d'évaluer et, par elle-même dans sa vie de tous les jours. Mais le fait de faire des séances avec cette nouvelle technologie, qui n'est pas nouvelle, parce que depuis les années 90, on a ces techniques, mais elles ne sont pas accessibles. Aujourd'hui, on sait que le coût d'un casque a beaucoup baissé et de ces nouvelles technologies. Donc on peut penser... C'est quelque chose qui pourrait se démultiplier dans les services. J'espère qu'on va pouvoir, dans nos services, dans vos services, pouvoir utiliser si cette technique devient de plus en plus accessible et si l'on peut, nous, les équipes de recherche, élaborer des programmes adaptés, parce qu'il faut bien entendu qu'il y ait des programmes adaptés pour chaque personne, à chaque cas, voilà, ou à parce que chaque cas est type différent. de phobie. Et puis aussi, c'est peut-être une rapidité aussi dans le traitement, le fait d'être confronté comme ça, avec cette réalité virtuelle, un traitement qui sera plus Voilà, plus rapide. C'est une approche, bien entendu, des problèmes anxieux et phobiques, qui est de réduire, comme on l'a dit, l'anxiété. Il y a aussi des techniques de relaxation, de méditation, qui peuvent être utiles en complément. On va en parler d'ailleurs dans l'émission de la méditation tout à l'heure. Mais chez certaines personnes, il y a des angoisses qui sont profondes, qui relèvent également d'une angoisse plus diffuse de la vie. Et là, bien entendu, l'accompagnement psychothérapeutique plus classique peut être tout à fait nécessaire. Mais là, on est sur des approches qui sont très ciblées sur les symptômes pour permettre tout simplement de retrouver une autonomie. Parce que la phobie, si ça paraît moins grave que d'autres problèmes, peut être très invalidante. Isolante. Absolument. Voilà, les gens qui se referment sur eux-mêmes, on l'entendait dans ce reportage, cette dame qui n'osait plus sortir de chez elle. Surtout dans l'agoraphobie. Et puis après, un certain nombre de situations aussi, ce qui était évoqué dans le reportage, comme les traumatismes, comme des chocs,
des accidents également de voitures, de la voie publique, où les personnes n'osent pas revenir, se reconfronter à quelque chose qui a été réel, qui est choquant qui a déclenché une émotion réelle. Très rapidement, il y a des phobies plus fréquentes que d'autres, il y a des phobies qui reviennent plus... Ce qu'on appelle les phobies spécifiques, c'est-à-dire les animaux, la peur des hauteurs, sont quelque chose qui touche énormément de personnes et beaucoup de personnes ne consultent pas pour ce type. On reste avec la phobie des araignées et on évite. On essaie Alors, si on vit dans un endroit où on est confronté, et puis après il y a l'agoraphobie, la phobie de la conduite automobile, phobie des transports, phobie des hauteurs, des ponts, des tunnels. Où là, on comprend bien, il nécessite vraiment un traitement et l'intervention d'une prise en charge. Souvent parce que c'est handicapant et qui sont aussi moins fréquentes, mais qui touchent bien 3, 4, 5 personnes, 3-4% de la population générale. Et l'ensemble des phobies, c'est plus de 10%. Merci beaucoup, Dr Dominique Servant, d'être venu ce matin sur notre plateau pour nous en parler.